l'argent, c'est votre vie. Donc, si vous voulez donner votre vie à Dieu, il faut aussi donner votre argent. Ne vous posez pas des questions. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec nos offrandes, tout ça, machin. Ne vous posez pas ce genre de questions. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est que tu mérites la richesse. Pourquoi est-ce que les églises protestantes évangéliques, en particulier les églises pentecôtistes, mettent autant en avant la richesse? Alors, cette vidéo n'a pas pour but de dénoncer ou de condamner qui que ce soit, juste de l'expliquer. D'accord, je n'ai pas de problème. Alors, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la théologie ou l'évangile de prospérité. Bon, je n'aime pas le mot évangile parce que pour moi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, bref. Beaucoup de pentecôtistes, surtout en Amérique ou au Brésil, par exemple, et en Afrique, surtout, prêchent qu'une foi sincère et l'obéissance à Dieu peuvent et doivent mener à une réussite matérielle. Donc, ça passe par avoir de la richesse, une bonne santé et une promotion sociale. L'argent devient alors un signe de bénédiction divine et les fidèles sont parfois encouragés, voire dans les cas les plus sectaires dont je tairai le nom pour éviter des soucis, forcés à donner de l'argent aux offrandes, à donner des offrandes, donc ça peut être de l'argent, des biens aux pasteurs en échange de bénédictions de la part du Seigneur. Et ces églises protestantes, pentecôtistes citent souvent certains versets célèbres pour appuyer leur théologie. L'un des premiers versets, celui qu'on trouve dans Malachie 3, verset 10, qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. » Il y a aussi un verset célèbre dans le Nouveau Testament qu'il cite souvent, c'est Luc chapitre 6 verset 38, je cite « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Dans tout ceci, il y a aussi ce que j'appelle une dimension charismatique et émotionnelle. Le pentecôtisme met l'accent sur l'expérience directe avec Dieu, sur les miracles et les interventions surnaturelles. Donc la prospérité financière en fait est perçue comme un miracle possible à laquelle tout croyant ou tout fidèle doit aspirer. Voilà, là l'élévation sociale devient un miracle. Évidemment, il y a aussi un contexte sociologique, notamment dans des contextes de pauvreté ou de précarité. Beaucoup d'églises pentecôtistes en fait se développent dans des milieux populaires, en Amérique du Sud, en Afrique. Donc, c'est plus facile de promettre une sorte de sortie sociale par la foi dans ce genre de milieu que dans des milieux plus aisés comme au Canada ou aux États-Unis, par exemple. C'est pour ça que d'ailleurs, on retrouve très peu d'églises qui applique ces genres de théologie ici en France, parce qu'on est dans un pays relativement développé. Et aussi, j'ai vu donc beaucoup de catholiques et d'orthodoxes qui disent que oui, c'est la faute de Luther. C'est vrai que en partie c'est la faute de Luther parce que c'est lui le créateur, l'instigateur du protestantisme, mais cette vision vient directement, et on peut la lier avec celle de Jean Calvin, parce que Jean Calvin, dans sa vision, il prône le travail et la réussite par le travail. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le livre « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », écrit par Max Weber, le sociologue, que je vous invite à aller lire d'ailleurs. Alors la principale différence avec le pentecôtisme contemporain, c'est que le pentecôtisme contemporain valorise la richesse en elle-même comme une fin en soi, alors que Calvin, lui, il prêche au contraire la charité et l'entraide. C'est-à-dire que pour lui, on devient riche, non pas pour soi-même, mais pour aider les autres. Alors que dans le pentecôtisme traditionnel, contemporain, on devient riche pour soi-même. Et le fait qu'on devienne riche, c'est un signe que Dieu a mis sa faveur sur notre personne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.